Le pays de Noël est un beau cadeau de caca estival. C'est le genre de TV movie qui passe sur des chaînes comme VTL dans l'après-midi pour donner un sens aux vies d'adultes tristes et divorcés qui sont déjà rendus à leur 5e coupe de vin en après-midi en se disant qu'il doit bien être 5 heures quelque part dans le monde. Malheureusement, je m'inclus là-dedans. Les Hallmark Movies sont les films les plus paresseux et clichés qui existent sur Terre. Puis c'est encore pire dans le temps de Noël parce que c'est là qu'ils font le plus de cash et donc c'est là qu'ils font le plus de films et donc c'est là qu'ils botchent le plus. Le pays de Noël n'en fait pas exception, c'est un film pourri avec des personnages qui sont l'équivalent d'un adjectif qui est écrit sur une feuille en guise de brouillon. Méchant, beau gosse célibataire, vieux gentil, vieux méchant. Je pense que c'est devenu un peu évident à ce point-là, mais au risque de me répéter, je conseille fortement d'écouter Le Pays de Noël sous entre amis. C'est pourri, c'est drôle, c'est le fun, et j'ai eu une expérience formidable en l'écoutant, et je vous souhaite la même chose. Le film commence avec une belle petite musique festive alors qu'on voit différents enfants bricoler. Elle ne te convient pas, n'est-ce pas, Julie? Non, grand-mère. Il manque je sais pas quoi. Mesdames, messieurs, le meilleur dialogue pour un long métrage en 2019. Il manque je sais pas quoi. Eh bien, ma chérie, comme je le dis toujours, si tu hésites, ajoute du bruit. T'avais raison. Maintenant, elle est magnifique. Ma boule de Noël était calissement laide, mais maintenant que j'ai mis 3 ou 4 brillants dessus, elle est magnifique. Les enfants, je m'appelle Glinda Stanwyck. Est-ce qu'on est censé croire que personne parmi tous les enfants connaît le nom de cette dame qui les héberge? Si ça ressemble pas à du kidnapping, je sais pas à quoi ça ressemble. Alors cette dame vient nous vomir plein d'informations sur son personnage et sur l'histoire de sa vie pour faire avancer l'histoire sans trop se forcer au niveau du scénario. Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre mon personnage. Donc cette dame s'appelle Glinda, puis elle aime Noël plus que tout au monde. Elle a donc créé un village de Noël pour que les enfants et leurs familles puissent y habiter. Encore là, je sais pas trop comment c'est possible que personne parmi les enfants connaît le nom de cette dame. C'est-tu leur première ennemie? Est-ce que les parents leur ont pas dit qu'elle allait rester chez une madame bizarre? Alors, j'ai créé ce village dédié aux fêtes de fin d'année. Wait a minute, on m'avait dit qu'on avait affaire ici à un pays de Noël, alors je sais pas de quoi elle parle avec son village. Donc, j'imagine que le film présentement se déroule dans les années 90 et Mère Noël prend son gros crise de camcorder puis elle invente apparemment le vlog. Je pense pas que c'est super réaliste. Est-ce que je rêve ou est-ce que tu tiens la caméra à 2 mains puis ensuite soudainement tu la tiens parfaitement droite à une seule main? Une caméra qui pèse 25 livres? Est-ce que c'est la magie de Noël? Ça expliquerait peut-être pourquoi cette caméra disparaît soudainement dans le plan suivant. Joyeux Noël, Joyeux Noël, Glinda! On vous aime! Alors, comment est-ce qu'on fait du bon montage au cinéma? Je vais vous l'apprendre, c'est super simple. Le secret du montage, c'est de couper le plus rapidement possible pour donner la nausée à tous les spectateurs. Laissez-moi vous montrer. Alors, on coupe, et on coupe. Coupe, on coupe, et coupe. 9 coupes en 15 secondes. Je dirais que c'est environ la moyenne idéale pour un montage assurément réussi. Alors la petite fille dit qu'elle aime Mère Glinda plus que tout, puis après ça on arrive au temps présent, 25 ans plus tard. Alors on voit que la petite fille est devenue cette madame-là qui est une madame importante. Je sais pas trop pourquoi elle fait juste rester immobile en parlant au téléphone à la place de bouger en même temps, ça serait une pierre deux coups. Oh, je vois que vous portez du rouge! Oui, vive le rouge! What the fuck, c'est donc bien malaisant. Pendant la période de Noël, les clients portant du rouge se verront offrir un... On peut en déduire que la magie de Noël a perduré tout ce temps-là parce que regardez ça, il y a une caméra dans les mains et ensuite plus de caméra dans les mains. Oh, et Julie, si un jour notre société peut vous aider, comme vous l'avez fait, surtout n'hésitez pas à nous téléphoner. Ah, je vais vous prendre au mot, attention. J'espère bien. Je voudrais qu'on voit tout sur cette photo. Pourquoi je suis venu ici, moi? Pour absolument aucune raison? Ça doit être ça. Joyeux Noël! Vive le rouge! Donc, le personnage principal s'appelle Julie, et donc Julie sort du café, puis elle appelle son chum, puis elle est vraiment fru après parce qu'il était censé aller la chercher. Je comprends mal ce qui se passe ici, parce que Julie est arrivée en taxi dans un café, elle est rentrée faire un high five à quelqu'un, puis en l'espace d'à peu près 1 minute et demie, elle est déjà sortie. Puis là, elle demande à son chum pourquoi il est pas là. T'aurais pas pu juste te rendre en taxi? Ensuite, Julie se fait donner une promotion parce qu'elle est très très bonne en stratégie de marketing. Désolé d'avoir raté ton truc de café, j'ai été retenu par un client. T'étais-tu censé l'accompagner à son truc de café ou t'étais censé aller la chercher? Je comprends pas.
Donc on apprend que son chum se calisse un peu d'elle, puis aussi qu'il veut aller passer Noël avec elle à Aruba. Avant qu'on s'en aille, ce serait peut-être pas une mauvaise idée que tu tries ton courrier, non? Mais là, tu sais, le film va vite un peu, puis il y a beaucoup de personnages, puis j'ai un peu mal compris ce que le chum faisait dans la vie. Je sais pas s'il y aurait un moyen subtil de comprendre c'est quoi son métier. Je suis avocat. Ok. Ok, c'est bon. Alors on apprend que mère Glinda est morte et que Julie a hérité et que Julie a hérité de tout le pays de Noël. Je pensais au début que la petite fille aimait la madame comme si c'était genre la mère Noël, sauf qu'apparemment c'était vraiment littéralement sa grand-mère. C'était vraiment pas clair. Julie Cooper, je présume. Je plaide coupable. Bonjour, Tucker Barnes. Disons que vous ne ressemblez pas aux autres avocats. Je vais prendre ça comme un compliment. Travail et j'ai à peine le temps de m'occuper de mes mails, alors imaginez mon courrier. Ah, une vie à 100 à l'heure, je vois. Ouais, apparemment pas, vu la vitesse à laquelle vous marchez. My God, pouvez-vous juste accélérer un tout petit peu? C'est limite du surplace. C'est presque comme si le décor qu'il avait construit était vraiment petit et donc que les acteurs devaient se déplacer très lentement pour pas arriver au bout. Je dis ça, je dis rien. Quand j'étais petite, je venais ici tous les ans. Oui, je sais. C'est vrai? J'étais dans la foule une année où Glinda vous a fait allumer le sapin. Comment est-ce que tu sais ça? Tu l'as reconnu? 25 ans plus tard? T'as une bonne mémoire. On dirait une image tirée d'un conte de Noël. J'irai peut-être pas jusque-là. Je pense que vous avez surestimé votre budget. La maison est laide. Alors, les deux personnages font le tour de la maison et Julie dit qu'elle veut la vendre pour se faire plein de cash, sauf que là, le bonhomme est triste parce qu'il avait dit à tout le monde, comme un hostie de cave, que Julie allait investir une fortune pour rénover et réouvrir le pays de Noël. Dumbass. C'est combien de temps ça prendra pour réussir à vendre tout ça? Vendre? Salut. Tu vas bien? Salut Tucker. La maison est fermée depuis plusieurs mois. La maison est fermée depuis plusieurs mois. T'avais dit que la maison était fermée depuis des mois. Avez-vous lu votre scénario? Vous êtes le portrait craché de votre grand-mère quand elle était jeune. Je suis certain qu'elle vous regarde de là-haut et qu'elle sourit. Fait que là, le bonhomme qui s'appelle Oncle Frank dit qu'il a vraiment hâte que Julie elle réouvre le village de Noël puis qu'il y a plein de gens qui vont être super heureux. Sauf que là, elle dit qu'elle va le vendre. Fait que là, Oncle Frank est très déçu. Tu sais, c'est un peu exactement pareil comme la dernière scène où le gars était vraiment déçu que Julie réouvre pas le village. Je vous souhaite bien du plaisir pour aller l'annoncer à tous ceux dont vous allez gâcher les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu parles des 30 personnes qu'il y avait au début? Ça fait pas énormément de gens à décevoir, me semble. Puis de toute façon, le village est fermé depuis plusieurs années, donc comment les gens pourraient être déçus que le village soit toujours pas ouvert cette année? Alors ensuite, il y a deux madames vraiment idiotes qui arrivent, puis ils sont toutes excitées de réouvrir le village de Noël, sauf que là, Julie, elle leur dit qu'elle va pas réouvrir, et donc ils sont très fâchés. Un peu exactement pareil comme avec Oncle Frank et avec l'autre gars. Je pense qu'on a compris le principe, c'est beau, arrêtez. Oh, regarde, chérie, voilà Monsieur Barnes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un père et sa fille sont assis en se regardant sans prononcer un seul mot? Alors la petite fille dit à Julie qu'elle a vraiment hâte que le village de Noël réouvre enfin. Je pense qu'on a fucking compris le principe. Notre bel ange de Noël! La dame qui va rouvrir le pays de Noël! Sauf que là, surprise, finalement, I guess que Julie va rouvrir le village de Noël. En fait... Oui. Quoi? Rappelez-vous tout le monde, si quelqu'un prend une décision tout à fait légitime en lien avec son droit de propriété, utilisez la manipulation émotionnelle et psychologique pour lui laver le cerveau et la conformer à votre culte. C'est bien moi qui vais rouvrir le pays de Noël. Donc on apprend ensuite que Julie veut réouvrir le village de Noël juste pour pouvoir vendre plus facilement le terrain parce que ça va être plus beau. Pour permettre aux futurs acheteurs de voir tout le potentiel de l'endroit, le mieux à faire, c'est de rouvrir et de tout remettre en état. Comme si le fait de tout pimper le village de Noël comme qui était avant va inciter un acheteur à acheter le terrain, alors que clairement l'acheteur va juste tout détruire pour faire un centre commercial à la place. Le motel? C'est là que je vais dormir ce soir. Oh non, non, c'est chez vous ici maintenant. Oncle Frank et les deux femmes que vous avez vues tout à l'heure nettoient la maison en ce moment même. Vous pourrez vous y installer ce soir. Bitch, c'est moi qui décide où tu fucking dors. Ce n'est pas trop calme pour vous? C'est très calme en effet, mais ça ne me dérange pas. Vous aimez quand c'est calme? Les gens sont toujours tellement pressés. Les
Les gens sont toujours tellement pressés. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu vas pas te mettre dans les couvertures confortables pour dormir? Tu vas juste prendre la petite couverte décorative comme seule couverture pour la nuit? Alors, le lendemain, Julie va manger des crêpes avec oncle Frank. Donc, voyons voir, ici, il y a 4 crêpes et Frank les sert une par une. On va les compter ensemble. 1, 2, 3 crêpes servies. 4, 5. Je pensais qu'il y en avait 4. La magie de Noël frappe encore, apparemment, et cette fois, elle crée des crêpes supplémentaires. C'est juste incroyable. Bonjour. Ah, vous êtes bien là. Oui, je vous laisse. Je vais aller me préparer en haut. Et je... Est-ce que je suis censé croire qu'en l'espace de quelques heures, Julie est devenue follement amoureuse du gars, au point où est-ce qu'elle Abigail puis elle agit n'importe comment parce qu'elle est trop intimidée par sa face d'ange? Je suis comme pas convaincu, c'est drôle. J'ai des tas de choses en tête en ce moment. Tout ce qu'il y a à faire ici, et puis à Rouba. Oui, vous avez l'air plutôt soucieuse. Soucieuse? C'est ça. Soucieuse. Donc, Julie explique poliment au gars qu'elle veut trouver un acheteur qui va réouvrir le pays de Noël. Comme ça, elle va pas briser le rêve d'une jeune fille. Puis en même temps, ben, elle va se faire de l'argent. Puis elle peut continuer à vivre sa vie. Ça sonne super raisonnable. Sauf que là, le gars, il agit comme un esti de bitch. Puis il est fru. Je pense pouvoir trouver un acheteur qui acceptera de gérer cet endroit et de le garder ouvert. Mais ce ne sera pas vous. Bitch, pourquoi t'es fru? Tu voulais réouvrir le pays de Noël. Qu'est-ce que ça fait que ce soit elle ou un autre? C'est drôle, pourquoi depuis tantôt il arrête pas d'avoir des bruits bizarres que les personnages font alors que clairement il devrait pas avoir de bruit? Je comprends pas trop, c'est quoi cette style de traduction-là bizarre? Nous allons entrer dans la grange. Mais qui a écrit ce dialogue? Jesus fuck! Donc apparemment il y a 3 scénaristes, je sais pas lequel qui a décidé d'écrire comme dialogue. Nous allons entrer dans la grange. Ah ah ah! C'est brillant. Voilà. Il manque une des roues. Oui. Vous préférez peut-être laisser ce projet ambitieux à la personne qui nous rachètera? Vous ne me croyez pas capable de le faire? Non. Et même si vous en étiez capable, je crois que ça demanderait un niveau d'engagement pour cet endroit que vous êtes loin d'avoir. Rappelez-vous tout le monde, faire des remarques bitch vraiment méchantes pour ridiculiser les décisions légitimes d'une femme, c'est la meilleure façon de cruiser. Vous venez? Les femmes raffolent d'insultes du genre « t'es pas capable de changer une roue, esti de conne ». Je travaille là. Je vous fais visiter votre propriété. Enfin, jusqu'à ce que vous la vendiez au meilleur offrant. Stop! Oui, c'est beau, stop, arrête, tu gosses, arrête de la faire sentir mal pour ses décisions qu'elle a prises, hostie de cave. Personne t'a parlé, c'était complètement silencieux, il n'y avait aucune conversation courante. Pourquoi est-ce que tu ris seule comme une psychopathe? Qu'est-ce qui se passe dans votre culte la nuit? Je trouve ça vraiment très joli. C'est terminé ou... J'en sais rien, j'arrive pas à le savoir. Tu sais, ma chère grand-mère avait l'habitude de dire « Si tu hésites, ajoute du brillant. Et comment je peux faire ça? Peut-être en ajoutant du brillant, c'est pas une tâche super complexe. J'arrive pas à le savoir. C'est vraiment une chose extraordinaire que vous êtes en train de faire. Enfin, rouvrir le pays de Noël. C'est la meilleure nouvelle que vous pouviez apporter. » C'est pour cette raison qu'on est What the ici. fuck? C'est une mascotte ou... Un symbole. C'est ça. Et parfois, un symbole peut tout changer. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. Fait que là, on a droit à un beau montage quétaine qui nous montre que le pays de Noël se fait reconstruire. Sauf que vu que le budget est extrêmement petit, au lieu de nous montrer réellement plein de gens qui travaillent fort pour décorer et peinturer, on a plutôt droit à des plans comme quelqu'un qui pèle une quantité très limitée de neige, ou encore quelqu'un qui drille quelque chose qu'on sait pas trop c'est quoi. Et voilà, comme neuf! Est-ce que vous collez les lettres d'une façon quelconque ou vous faites juste les déposer dessus? Fait que là, le village est réouvert, puis la business est vraiment bonne. Yeah, amazing, awesome, so great, Noël, bravo Noël. Julie. Ensuite, on apprend que le gars aime pas la ville parce qu'il s'est fait briser le cœur, puis là, il commence à bitcher sur son ex parce qu'elle aimait pas le froid. C'était quelqu'un qui n'aimait pas la neige, ni les feuilles qui tombent. Ok. J'ai l'impression que tous les gens que je connais détestent le froid. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais... Le froid, ça me réchauffe, moi. Je sais pas si je suis très clair. Non. Alors, le pays de Noël continue avec ses clichés dégueulasses qui, rendu là, c'est quasiment devenu une joke. Le cours est sur le point de commencer, cher monsieur. Oh non, je tombe et il m'attrape dans ses bras et c'est trop cute. Julie? Alors, le film veut vraiment nous faire comprendre que le chum de Julie, c'est un gros trou de cul comparément à l'autre gars qui est juste parfait de toutes les façons. Donc, son chum commence à l'envoyer chier pour absolument rien.
Oh oui, ça va! Non, ce que tu portes, qu'est-ce que c'est? Oh ça, je l'ai trouvé dans la garde-robe. Non, tu l'as trouvé dans une poubelle. Fait qu'apparemment, son chum est venu visiter la propriété pour voir à quel point il allait se faire du cash parce que c'est un gros trou de cul. Je suis désolé, c'est assez dur de parler avec ce manteau. Quoi? Hein? Donc là, le chum dit à Julie qu'il a trouvé un acheteur et donc sont déjà toutes prêts à vendre la propriété. Ça y est, j'ai pris ma décision. Le grand gagnant de la décoration de gâteau est... Joey! Grâce à son bonheur! Fait que là, Julie dit au gars qu'elle s'en va rencontrer l'acheteur puis il agit encore comme une hostie de bitch. Mais j'ai promis à Mitchell que je rencontrerai son acheteur. Son acheteur. D'accord. Amusez-vous bien. Depuis le début, la seule chose qu'il fait, c'est juger les décisions de Julie et l'envoyer chier quand elle fait pas ce qu'il veut, comme un hostie de trou de cul égocentrique. Donc Julie retourne à New York pour rencontrer l'acheteur avec son chum, puis là, ben, il faut montrer à quel point vivre en ville, c'est atroce, puis à quel point que tout le monde est vraiment méchant de façon exagérée. Attention, excusez-moi. Oh, au fait, tu es très belle. Plus belle que l'autre jour. Oh my god, il va-tu en revenir de son esti de chandail de Noël? Fait que là, elle rencontre l'acheteur, puis elle signe un contrat pour vendre la propriété, puis elle devient instantanément millionnaire, youpi-doo-lai-doo. Alors, combien je te dois assez? Plus tard, Julie retourne au village de Noël, puis elle parle de sa vente formidable au gars, puis il dit qu'elle est content pour elle qu'elle ait réussi à vendre, puis qu'il lui souhaite un bon futur. Non, c'est une blague, il l'envoie chier. Cet endroit compte énormément. Je suis sérieuse. Je viendrai voir comment tout fonctionne et en même temps, je vous rendrai visite. Vous ne reviendrez jamais ici et vous ne viendrez jamais nous rendre visite. Jesus, calme-toi, man. Ah, mais oui, ça sent Noël. Ça sent Noël. Ça sent Noël. Brillant. Donc plus tard, Julie apprend que le gars qui a acheté la propriété a prévu toute la détruire pour faire un genre de centre commercial, mais Julie pensait qu'elle allait garder le pays de Noël ouvert. Peut-être que t'aurais pu lui demander avant de signer le contrat? Hey, vas-tu garder le village de Noël ouvert, oui ou non? J'aimerais ça savoir avant de signer. En tout cas, fait que là, elle se sent mal puis elle veut canceller le contrat. Donc elle va voir son chum puis elle découvre qu'il savait depuis le début que le village allait être détruit. Donc elle lui dit qu'elle l'aime pas puis elle le crisse là. Désolée, moi je t'aime pas, Mitchell. Yes girl, fuck ton chum abusif psychologiquement. À la place, va donc voir l'autre gars qui te manipule psychologiquement depuis le début. L'abus gagne toujours. Donc elle va voir l'acheteur puis elle lui dit qu'elle veut tout canceller, sauf que le gars il veut pas parce qu'elle a déjà signé le contrat. Et donc à la place, il lui fait un deal, il lui demande 3 millions de dollars pour qu'elle réachète le village de Noël, puis elle a jusqu'à minuit pour le faire. Donc elle va voir le gars qui me gosse, puis elle lui demande s'il y a une solution, sauf qu'il dit que c'est déjà trop tard puis que le village de Noël n'existe plus. Profitez bien de votre appartement à Central Park. Hostie de bitch. Ta gueule. Plus tard, il y a une genre de cérémonie, puis là, Julie, elle commence à décrire en détail à tout le monde, y compris les enfants, qu'elle avait prévu embellir le village de Noël pour ensuite pouvoir le vendre, mais qu'elle est tombée amoureuse du village, puis là, elle veut continuer à le gérer, sauf qu'il est trop tard parce qu'elle a signé un contrat et le village de Noël va être détruit. Wow! Good job! Good job, Julie. Au lieu de juste laisser les pauvres petits-enfants s'amuser puis d'annoncer la vente du terrain comme plus tard, en fin janvier, non, on va juste pleurer en avant de tout le monde en disant que tout espoir est perdu pour être bien sûr que les enfants soient juste décalissés de leur soirée. Donc Julie est vraiment déprimée puis elle écoute la vidéo du début où la grand-mère faisait un vlog. What the fuck? Pourquoi est-ce qu'on voit un plan des chevaux avec un travelling parfait? Clairement, sur la cassette, il devrait juste y avoir le plan de la grand-mère qui fait son vlog, à moins que, à ce moment-là exact, il y a quelqu'un d'autre qui filmait sur un autre angle puis quelqu'un qui fait du montage. Genre, à quel point ça fait pas de sens qu'il y ait deux plans sur la cassette? Fait que là, Julie est déterminée à garder le village ouvert, donc elle commence à quêter de l'argent à tout le monde. La madame du début lui offre de l'argent, fait que ça l'aide, mais elle a pas assez. Et d'ailleurs, je me demande, il manque combien d'argent pour pouvoir y arriver, parce que c'est beaucoup de chiffres compliqués. Oh non, c'est pas suffisant. J'ai besoin de 450 000 $ de plus. Ah ben crime, une chance que tu te parles à toi-même régulièrement pour mettre au clair la situation, sinon j'aurais jamais pu deviner. Fait que le gars va voir Oncle Frank, puis Oncle Frank dit qu'il veut donner tout son cash de retraite pour garder le village ouvert. Alors plus tard, tout le monde s'est réuni dans le salon, puis Julie pense que tout est fini, tout espoir est perdu. Mais surprise, tout le monde a ramassé assez d'argent pour pouvoir payer l'acheteur. Donc tout est bien qui finit bien, le village de Noël restera éternel pour les 32 personnes qui le visitent une journée dans l'année. Fait que Julie puis l'autre gars se promènent en calèche, ils allument un sapin, ils se donnent des becs, et c'est enfin fini. Quel tas de merde, hein? Ultimement, Le Pays de Noël, c'est juste un film cheap, inoffensif, qui clairement ne prétend pas être une œuvre d'art en aucune façon. Il y a rien dans ce film-là qui est intéressant. Les plans sont laids, sont mal filmés, les personnages sont aucunement développés. I guess que Julie a eu un minimum de progression de personnage. C'était mal fait puis c'était évident, mais on sent qu'elle a changé un peu. Bravo, bravo. Mais vraiment, tous les autres personnages sont des stéréotypes, c'est juste des caricatures. Puis le gars qu'on est censé aimer, c'est un hostie de bitch qui arrête pas d'envoyer chier Julie, donc ça fait vraiment dur. Le son, la musique, le dialogue, l'humour raté,
raté. Tout est vraiment basic, tout est vraiment à chier. En écoutant la version française, je trouve que le pays de Noël fonctionne très bien en tant que So Bad It's Good. Vous l'aurez vu avec la quantité incroyable de bruit fucké que les gens font pour absolument rien dans la traduction. Alors écoutez-le avec des amis, amusez-vous, puis joyeux Noël!